Bonjour, bienvenue dans cette session de formation en ligne. Je suis Stéphane Magnan. Nous allons voir comment utiliser la fonction d'édition personnalisée présente dans Oxiva au niveau des fiches société et des fiches contacts. Cette fonction d'édition personnalisée met en œuvre une liaison dynamique avec le pack office de Microsoft et les documents Word plus particulièrement. Donc, pour pouvoir utiliser cette fonction, eh bien, nous allons voir tout de suite au travers d'une fiche client les deux points d'entrée. Donc, premier point d'entrée se situe au niveau des généralités et vous voyez dans la partie droite ici, nous avons un menu qui s'intitule document de fusion, qui actuellement est vierge puisque aucun document de fusion n'a été rattaché à cette fiche société. Et nous avons le même élément au niveau de la fiche contact. Donc, quand on ouvre un contact, on va retrouver ici la même fonction de gestion des documents, document de fusion, et qui sera utilisée donc sur la partie finale de la fusion. Le premier point pour créer un document de fusion, il suffit d'aller au niveau du menu principal, de sélectionner l'onglet Module. Et dans Module, nous avons un élément qui s'appelle Fusion, qui est ici au centre de l'écran. Cette option Fusion, nous pouvons y accéder et ici, on va retrouver toute la liste des documents de fusion qui auront été implémentés au fil du temps et qui se retrouveront donc sur les deux points d'entrée que nous avons vus précédemment. Pour ajouter un document de fusion, il suffit de cliquer dans le coin supérieur droit de cette fenêtre sur le plus, donc pour créer un nouveau document. Et nous arrivons, comme d'habitude sur Oxiva, sur un assistant qui va permettre donc de donner des informations sur le document par lui-même, sur la constitution et d'avoir également pour vous aider dans la constitution de votre fichier d'origine, d'avoir ici également la possibilité d'afficher tous les champs disponibles au niveau de cette fusion de documents. Donc, vous voyez qu'on peut récupérer des données qui sont relatives à la société, qui sont relatives aux contacts, qui sont relatives aux adresses. Donc, tous ces éléments vont être mis en œuvre directement sous Word dans le document de fusion qui va être utilisé. Alors, je vais aller chercher le document qui nous intéresse et je vais vous montrer en fait un document de fusion qui aura été au préalable créé et ce document de fusion, voilà, je l'amène à l'écran. Donc c'est une ouverture de compte, tout simplement, que l'on peut envoyer à un client avec lequel nous entrons en relation. Et donc on voit sur ce document-là que nous avons des zones fixes et des zones variables. Donc les zones fixes, bien sûr, ne changeront à aucun moment lorsque la fusion va être opérée, la raison sociale, le SIRET, le code NAF, etc. Et on voit ici des zones variables qui ont été insérées, donc avec entre crochets le nom du champ présent dans la base de données, qui est précédé d'un symbole $. Et on voit sur cet exemple que, bien sûr, on récupère toutes les possibilités de mise en forme d'un document et d'un texte avec du gras. On peut mettre de l'italique, on peut insérer du tableau. Enfin, voilà, on n'a pas de limite particulière. On utilise vraiment toutes les fonctionnalités de Word. Autre possibilité également, alors que l'on ne verra pas sur cette présentation-là, mais on a également une possibilité, puisqu'ici nous sommes dans le cadre d'une signature d'un document, mais on a la possibilité, au travers du partenariat que nous avons avec la société Universign, de faire signer ce document électroniquement par le destinataire. Donc, une fois que nous avons mis en forme ce document, inséré les différents champs, eh bien, la procédure est assez simple. Donc, on peut cliquer sur Suivant. Oxiva me demande de sélectionner le document que je souhaite glisser-déposer. Donc, je vais tout simplement chercher mon document Word et je le dépose ici, dans la zone qui est consacrée. Je dépose mon document et ce document va être téléchargé quand j'arriverai à l'étape finale de l'assistant. Ici, donc, le système me demande un libellé de documents. Ben, le libellé, je vais faire ouverture de compte client. Et je vais donner un contexte. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on avait la possibilité d'alimenter soit la fiche société, donc au niveau société, soit les fiches contacts au niveau des contacts par eux-mêmes. Donc là, bien, je vais faire signer mon document d'ouverture de compte à une personne présente dans la société de destination. Donc, je vais brancher mon état au niveau des contacts. Je fais suivant, je fais terminer. Et donc, Oxiva m'informe que mon nouveau document de fusion est disponible et donc je vais le retrouver, vous voyez, ici, dans ma liste de documents. Alors, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi ici. J'ai la possibilité désormais de faire soit des modifications ici
de texte, de libellé, soit de contexte. Je peux changer le contexte de mon document. Si je me suis trompé, je ne voulais pas le rattacher au contact, mais à la société, je peux en faire le changement aussi. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je peux mettre à jour mon document, je peux l'enrichir, je peux le modifier, et plutôt que de recréer une nouvelle entrée, eh bien, je vais tout simplement venir reglisser, déposer mon fichier à ce niveau-là. Et donc, mon fichier va être mis à jour. Vous voyez ici, j'ai l'option mettre à jour le fichier, ce qui signifie que mon document va venir dans la base de données de gestion documentaire des documents de fusion d'Oxiva. Mon système va venir tout simplement remplacer le fichier existant. Donc, une fois que cette opération est faite, eh bien, tout simplement, je vais accéder à ma société. Je vais pouvoir aller directement au niveau de mon contact et au niveau de mon contact, je vais sélectionner le gérant de l'entreprise avec pour objectif de lui envoyer ce document-là fusionné à la signature. Eh bien, on voit ici maintenant que dans document de fusion, j'ai bien mon document d'ouverture de compte qui est présent ici. Je peux le sélectionner et donc dans la partie inférieure droite, ici, inférieure gauche, pardon, ici, j'ai mon document de fusion que je peux ouvrir et je remarque que ce document de fusion, une fois l'ouverture réalisée, donc je vais laisser le système charger, on voit ici que le document par lui-même a été fusionné avec toutes les informations nécessaires. Donc le nom de la société, donc là j'ai récupéré des informations au niveau société, j'ai récupéré une adresse, j'ai récupéré des coordonnées, j'ai récupéré une adresse mail et je récupère surtout le nom de la personne puisque j'étais bien branché au niveau d'un contact. Donc voilà la procédure. Ensuite, je peux le transférer, ce document, je peux l'envoyer par mail, je peux le transformer en PDF. Voilà, j'en fais ce que j'ai l'habitude de faire avec ce type de document. Donc voilà pour cette présentation de cette fonction de fusion qui va vous permettre en fait de rattacher, de créer et d'enrichir Oxiva avec votre propre base documentaire et d'utiliser donc la fonction de fusion pour venir mettre en forme les éléments variables dont vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation d'Oxiva. Merci.